La culture de l'épargne à l'ère numérique. C'est autour de ce thème que l'ONG Action Sociale, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne en temps des JME, a décidé de renforcer les capacités des artisans en termes d'éducation financière au cours des échanges. À l'occasion, le président du conseil d'administration de cette ONG, dans sa communication, a démontré les stratégies de l'épargne. C'était mercredi 2 novembre 2022 à Attaquer, dans la ville capitale. Quand dans votre maison, les savons que vous utilisez, ça reste toujours un petit bout, non? Et vous jetez. Quand vous faites ça, c'est un détournement. Le savon que vous utilisez dans vos chambres, quand vous le jetez, vous faites du gâchis. Vous dilapidez votre argent. Le système est simple, il faut avoir un petit bol ou un verre et vous jetez les petits qui restent là-dedans. Vous ajoutez un peu d'eau. Le jour où vous n'avez plus de savon, vous allez mélanger, macérer seulement et vous pouvez vous laver. Ça peut vous servir encore beaucoup plus d'une semaine. C'est ça qu'on appelle économie. C'est ça l'épargne. Dans vos maisons, quand vous allumez à 19h et jusqu'à 10h du matin, la lampe est encore allumée, c'est du gâchis. Parce que 5 francs fois 1000, ça fait 5000. 5000 fois 10, ça fait 50 000. 50 000 fois 10, ça fait 5, ainsi de suite. C'est comme ça que nous perdons tout le temps, notre temps. Il s'agira aussi de former les artisans sur l'éducation sociale et financière. Je reviens encore, je tiens à remercier les partenaires qui sont ici, surtout les associations professionnelles des artisans qui nous soutiennent depuis quelques temps. Et préciser que la démarche que nous avons enclenchée est de continuer de former les artisans sur l'éducation sociale et financière. L'éducation sociale et financière qui est la marque, le label de la plateforme internationale qui nous accompagne en termes de curricula. Et nous faisons ça parce que nous estimons qu'il est nécessaire que nous changeons de comportement et que nous soyons responsables sur le plan financier. Ce fut l'occasion pour Eugène Didioroy-Guémon de rappeler aux artisans qu'ils sont des piliers de développement. Est-ce que dans un pays, s'il n'y a pas d'artisans, on peut parler de développement? Vous êtes alors les piliers du développement. La mairie se base sur vous pour faire son budget. L'État se base sur les artisans pour faire le budget. Parce que sans vous, il n'y aura pas d'argent. Mais si vous-même vous êtes pauvre, est-ce que vous pouvez donner? Alors que hier, vous avez fait votre fund. Dans votre atelier, il y a 50 personnes qui viennent pour se faire coiffer, se faire tresser au même moment. Vous l'avez fait pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et quand c'est diminué, c'est que votre pouvoir d'achat aussi également reçoit un coup. Et on voit ceux-là hier qui étaient les baobabs deviennent zéro. Simplement parce qu'ils n'ont pas fait une prévision. Ils n'ont pas épargné. Ils ont estimé que si on épargne, le travail va continuer comme ça pour toujours. C'est pour ça que nous on a dit 0 artisan pauvre à la retraite. C'est notre engagement, ça. Le représentant de la préfète du département de l'Ouémé rappelle l'objectif de la JME. La Journée mondiale de l'épargne est une dédicace, j'allais dire, une réponse intelligente aux différentes crises financières qui ont secoué le monde, notamment celle de 1929, où les institutions financières et les populations ont connu beaucoup de difficultés. La conséquence directe, c'est l'économie mondiale qui en a été fragilisée. Les artisans présents à cette auguste manifestation se disent satisfaits pour avoir tiré plusieurs avantages. Les avantages qu'on peut... oui, les artisans, bon, nous étions d'une part dans l'informel. Avec ça, on peut quitter dans l'informel pour aller dans la formelle. C'est une occasion qui nous permet, au moins nous les artisans, d'évoluer
de tout ce qu'on fait comme des métiers. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui ici. Mais ceux qui étaient avant nous, après leur retraite, ils n'ont rien. Mais c'est une occasion aujourd'hui que nous avons trouvé pour que les ONG qui veulent aider les artisans, pour qu'à la fin de nos retraites, on puisse trouver quelque chose qui peut nous aider demain, réjouir de ce qu'on a eu à faire. Il y a eu plusieurs choses. Pour commencer, il y avait un moment quand on était entre parler qui nous a dit qu'un artisan gagne 3 fois plus qu'un fonctionnaire. Et après avoir nous expliqué ça, j'ai vu que vraiment il a dit la vérité. Et tout ça, c'est grâce à l'épargne. Parce que sans l'épargne, tu n'as pas une bonne gestion. Et sans une bonne gestion, ton atelier ne peut pas avancer. Ils n'ont pas manqué de lancer des appels à leurs collègues absents. Ce que j'aimerais dire à tous mes frères et sœurs qui ne sont pas venus aujourd'hui, que de faire tout possible et pour toute information, ils n'ont qu'à venir nous voir au village de l'épargne qui se situe à Ouémé, qui est la 4e arrondissement de Porte-Novo. En somme, le lancement officiel de ces activités a connu la présence du représentant de la préfète de Lomé, des structures financières et des patrons et apprentis artisans.